Monument de la cinéphilie, Pierre Ricci est décédé dans la nuit du samedi 5 mai à l'âge de 81 ans. C'est avec stupeur et tristesse que l'on apprend le décès de Pierre Ricci à 81 ans. Il avait consacré sa vie à l'amour et à la transmission du cinéma. Ces dernières années, il était certes amoindri physiquement, se déplaçait avec grande difficulté, mais son esprit vif et sa passion active du cinéma étaient intacts. C'était d'ailleurs particulièrement émouvant et admirable de voir cet homme persister à venir en projection ou en festival malgré son handicap et discuter de cinéma avec enthousiasme et gaieté. Oublieux de son état de santé, Bertrand Tavernier, Pierre Ricci est mort cette nuit. Son épouse Youngi me demande de vous le faire savoir et, en pensant à elle, c'est avec une infinie tristesse que j'écris ce message. Pierre était un grand être humain et un cinéphile absolu. Nous le pleurons. Institut Lumière @Institut Lumière Mai 6, 2018. Ricci avait une manie que j'adorais, celle d'envoyer des mails out of the blue, sans dire bonjour ni au revoir ni signer, parfois en anglais, juste pour partager une pensée cinéphile. Pas plus tard que le 29 avril dernier, j'en ai reçu un qui nous informait du triomphe de Norman Lloyd, semi-légende du cinéma, 104 ans, en pleine forme, à l'occasion de la séance d'ouverture du festival TCM de Los Angeles qui projetait les producteurs de Mel Brooks. Puis quelques heures plus tard, un autre mail, que je retranscris. In extenso, Lester was a great modest man, and too few have been or are. Je me suis gratté la tête, Lester. Voyons voir, après vérification, j'ai compris qu'il s'agissait de Lester James Perry, grand cinéaste sri-lankais quasiment inconnu en Europe et que Pierre avait amené jusqu'à Caen, le Domaine Festival 2003. Ces mails lapidaires, distillés comme des oracles, c'était tout Pierre, curiosité, érudition, goût du partage, envie de transmission. McMahon et McCartney et grandi à Paris, Pierre Ricci atteint l'adolescence dans les années 50 et c'est tout naturellement, dans l'abondance de la culture américaine après-guerre, qu'il devient cinéphile. Il fait partie du fameux cercle dit des McMahoniens, groupe de critiques emmenés par le talentueux Michel Mourlet qui fréquentait assidûment le cinéma McMahon, avenue McMahon à Paris. La salle existe toujours, l'un des quelques trésors préservés de la topocinéphilie parisienne. Pierre Ricci est décédé cette nuit, programmateur du McMahon à 17 ans, 1953, où il créa le légendaire cercle des McMahoniens, assistant réalisateur, à bout de souffle, photo Pierre à 23 ans puis scène au Mac. Les destins de Pierre et du McMahon furent intensément liés. pic.twitter.com/cia de FTChisté. McMahon, @CinéMcMahon, Mai 6, 2018. Dans ce cinéma, ils avaient établi un fameux carré d'as, Raoul Walsh, Otto Preminger, Fritz Lang et Joseph Losey. Des cinéastes qui ne faisaient pas dans le sentimentalisme ni n'abusaient d'ornementation stylistique gratuite, menant leur récit de manière sèche, autoritaire, dans un style sobre, qui ne prenait jamais le pas sur le récit et l'action. Des cinéastes également portés vers la masculinité, dans leur thème ou leur esthétique, sur lequel insistaient les McMahoniens, ce qui leur valut des soupçons de sympathie droitière, voire pire. Exagération des passions d'une époque fortement marquée par les luttes idéologiques. Par la suite, Ricci s'est fait connaître comme attaché de presse aux côtés de Bertrand Tavernier, en un temps où ce métier ne consistait pas seulement à s'occuper de la com, de lancement d'un film mais aussi et surtout à faire découvrir au public français des cinéastes et films lointains et mal distribués. Si les cinéphiles d'ici ont pu voir le travail de cinéastes comme Losey, Dassin, Berry, tout blacklisté non par McMahon mais par un autre sire d'origine écossaise, le tristement célèbre sénateur anticommuniste et paranoïaque McCarthy, c'est à ces deux-là qu'ils le doivent. Cannes et Clint. Pierre Ricci a lui-même fini par réaliser des films, Alibi en 1977, Pas vu, puis 5 et La peau, 1982, avec Féodor Atkin, une errance existentielle et amoureuse en Asie, film extrêmement personnel dont une copie neuve sera montrée à Cannes et sur les écrans français. Il est d'ailleurs cruel que Ricci soit parti juste avant d'avoir pu savourer cette reconnaissance tardive de son travail de cinéaste. Outre un passage comme producteur au sein de l'éphémère CB 2000, Cannes et les festivals internationaux furent la grande affaire des dernières décennies de Ricci.
tête chercheuse du festival. Il a ramené dans les filets de la Croisette un grand nombre de cinéastes asiatiques, outre Perry, le Philippin Lino Broca, le Chinois King Gu, la Néo-Zélandaise Jane Campion, les Coréens Lim Kwan-taek ou Lee Chang-dong, et participé à la découverte française de Schwarzenegger, Coppola, Tarantino. C'est aussi lui qui a principalement œuvré à la redécouverte et à la reconnaissance de Clint Eastwood en France, longtemps considéré ici comme un cinéaste fascistoïde infréquentable, idéologie strike again. C'est à Pierre Ricci que ce journal doit ses grandes rencontres avec Eastwood, hors du train-train promo usuel. On se souvient particulièrement d'un dîner au Martinez où Ricci avait tenu absolument à nous présenter Clint alors que celui-ci était pas mal sollicité. C'était l'année de Mystic River, puis d'un entretien déjeuner très sportswear devant un plat de sushi à l'hôtel Eden Rock du Cap d'Antibes, un peu à l'écart de la frénésie cannoise. C'était pour l'échange, puis la rencontre la plus longue, intense, privilégiée, 2 heures en douce apesanteur dans son bungalow des studios Warner, pour J. Edgar, juste Clint, Pierre et moi dans la quiétude du jour finissant, au milieu des Oscars, scénarios, dossiers et photos en noir et blanc de ses jazzmen préférés. Pour ses grands moments de vie et de journalisme, merci Pierre, everywhere il connaissait tout par cœur, du troisième cascadeur de tel western aux multiples mémos et changements de tel polar, de Fort des Langues, qu'il avait côtoyé personnellement, à des cinéastes inconnus. Il était capable de batailler férocement avec les journalistes pour rectifier une erreur de date ou une anecdote omise sur la fabrication d'un film, parfois avec ce brin de mauvaise foi ou ce gramme d'enjolivement propre au grand conteur. À Telluride, lieu d'un fameux festival, une salle porte son nom, pas un, non, 2 documentaires lui ont été consacrés, l'un, Man of Cinema, par le grand journaliste de Variety Todd McCarthy, encore un Écossais, l'autre, Gentleman Ricci, par le trio Benoît Jacot, Pascal Mérigeau et Guy Seligman. Côté édition, Samuel Blumenfeld avait conçu avec lui un bon livre d'entretien, Mr. Everywhere, Institut Lumière, Acte Sud. Everywhere. En effet, on avait croisé Pierre Ricci partout où battait fort le cinéma, à Paris, Cannes, Lyon, Los Angeles, surgissant en chemise hawaïenne dans le hall d'une salle de projection ou dans une coursive du Palais des Festivals, et même chez lui, sur la rive du canal Saint-Martin où depuis ce matin, l'atmosphère fait la gueule. C'est un qu'apparaissait Pierre Ricci, 4 août 1936 au 6 mai 2018, sur l'écran du cinéma Le Pierre. À Telluride, avant chaque film, pic.twitter.com/xw20kirn3, Thomas Sotinel, @Tom Sotinel, Mai 6, 2018.